Salut les gars! Hop là, on est parti. Si je fais ça, c'est parce quoi? Si je fais ça, c'est parce que ça fonctionne. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Je sais pas trop. Regardez, j'ai un cheveu blanc. Vous voyez ou pas? J'ai de plus en plus de cheveux blancs. Quand j'ai de plus en plus, c'est j'en ai deux ou trois. C'est louche, hein. Ça devient louche, les gars, hein. Je commence à m'inquiéter, hein. Non, en vrai, je m'inquiète pas. Bref, ouais, je suis enfin stream ce mec. J'avoue, j'ai pas stream hier alors que je devais stream. My bad, my bad. Pas d'excuses. Donc je vais pas raconter ma vie. Pas d'excuses, juste pas envie. Mais. Voilà, je me suis reposé et du coup, je suis back today. Moi j'en ai 25 ans, j'en ai 0. Bah j'en ai 24, hein. Non, mais en vrai, j'ai deux trois cheveux roux et deux trois cheveux blancs depuis que je suis petit déjà. Donc ça va, ouais, je pense que c'est fine. Et du coup, ouais, je disais, aujourd'hui on va parler de Yummy, ça va être d'art. Je vais vous faire le retour sur le tournoi que j'ai fait, avec la liste qu'on avait concoctée. Je vais vous faire un point sur la liste, vous dire à peu près ce que j'en ai pensé, pourquoi, et on va parler aussi d'une vidéo que j'ai trouvée bof. On va pas la regarder en entier, mais c'est juste à propos de Yamimitsu et de Droll. Trif a sorti quelque chose disant comment battre Droll avec Yamimitsu, et j'avais pas vu, c'était il y a une dizaine de jours. Et quand j'ai cliqué sur la vidéo, j'étais en vocal avec des potes sur Discord. On fait tout ça, les gars, on fait tout ça. Et du coup, bah, je regarde et tout. Et je vais pour cliquer et tout. Je dis, putain, ouais, ça va être d'art, etc. Putain, on va voir ce qu'il va dire. On me dit, non, c'est du scam, regarde pas, blablabla. Il raconte n'importe quoi et tout. Moi, Moi, c'est mon gars, Trif. Donc je me dis, bah non, non, les gars, ouais, je vais regarder et tout. N'importe quoi, je vais peut-être utiliser des choses intéressantes avec ça. J'ai cliqué, je me suis fait scam, les gars. Je me suis fait scam. Donc, on va en discuter parce que il y a des fois, je ne sais pas si certaines choses, il y croit ou pas, en fait. Je sais pas s'il y croit ou pas. Et donc, on va essayer de lire entre les lignes parce que là, c'est assez impressionnant. Je vais m'armer de sa liste aussi. Sa liste avec lequel il a gagné OIC en Amérique du Sud. Vous avez vu le tweet de Patrick Oban ou pas? Il a dit que euh, on était plus nuls que les Sud-Américains à Yu-Gi-Oh! Nous, les Européens. Pas genre, tu sais, les Français ou... Non, non, les Européens. Tous. Ça ou quoi, Ruza? Ouais, je suis tombé sur le tweet, je me suis dit, ah, ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On lui insulte sa mère? Non, on est des gens civilisés, donc on fait pas ça, nous. Ok, alors on laisse passer, on lui donne pas de buzz. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. Je sais pas, mais bon. Patrick Coban, il a pas pris une banne ou je confonds? Non, non, je crois pas. Je crois pas. Mais il était connu. Alors attention, le gars est connu pour deux choses. Sa quote-unquote carrière, bon. Moi, j'ai pas trop suivi, donc j'avoue que je sais pas trop, mais je crois qu'à un moment, il était très bon ou bon, je sais pas. Et le deuxième truc, c'était en 2015, hein, donc je sais pas. Et le deuxième truc, c'est la Ginlock. Donc la Ginlock, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros le mec, il continue à se défendre à ce jour, à dire que c'était intelligent de sa part. En gros, il jouait un exemplaire de la Ginlock dans son main deck et un exemplaire de la Ginlock dans son side deck. Vous avez pas besoin de savoir c'est quoi, on s'en fout. Il se met d'accord avec son adversaire pour un Gentleman Agreement, post-side, pour cut la Ginlock. Ok, pour l'enlever du main. Donc il lui montre la carte comme ça, il lui dit regarde, je la mets dans mon side. Je la mets là-bas, tu vois. Du coup, l'autre la met aussi dans son side. Et en fait, il en rentre, il en rentre une autre, du coup, lui. Et le mec se dit premier degré, les gars, premier degré. Il se dit, j'ai été, c'est de l'intelligence. Ça, c'est de l'intelligence, ça. En mode, nous, tu vois, on n'a pas le coefficient pour faire ça. Non, c'est pas genre, t'es un fils de pute. Non, t'es intelligent, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est pas une question de morale, c'est une question, ou d'éthique, c'est une question de neurones, les gars. Donc, nous, on n'aurait pas pu penser à faire ça. Tu sais, on se serait pas dit, ah mais non, c'est de la triche, quoi. C'est de la triche, puis c'est pas bien, puis c'est pas... Non, non, on n'aurait juste pas pensé à l'idée. Donc voilà. C'est le niveau du type, hein. Mais bon, là-bas, c'est quelqu'un, ce qui...
Nanana. Merci beaucoup, petit biscuit. Dédicace au driver de Ruzard qui a traumatisé des tables à Rennes. Ruzard, t'as joué à Rennes, ça s'est passé comment? C'est du rage bait. Peut-être, hein, mais il a rien à vendre, donc je sais pas, hein, peut-être qu'il a besoin d'être relevant. Nanana. Je suis un génie, ouais, exactement. Hop, alors du coup, la liste de trif. J'ai la vidéo là. Donc pour se rappeler, la liste de trif, c'était ça, hein, où il va nous apprendre à jouer au tour de drôle avec ça. Alors moi, je vous donne mon opinion là-dessus. C'est pas possible. Tu peux pas jouer au tour de drôle avec ça. Ou en tout cas, tu peux pas apprendre aux gens à jouer au tour de drôle avec ça. Tu peux pas. Il y a pas. Tu sais, drôle, c'est pas une carte où t'apprends de ouf à jouer au tour, hein. C'est. Tu te demandes au départ de ton tour, qu'est-ce qui a le plus de valeur au cas où tu te fais drôle, et basta, tu vois, entre guillemets. Et voilà, sinon il y a la draw phase, quoi. Mais donc, hormis les combinaisons prayers plus des monstres rituels, enfin des monstres reptiles spéciaux, quoi. Hormis ça, pour moi, le deck qui joue pas vraiment autour de Thrust, ça va être une combinaison de. J'open quelques non-engine, sachant que bon, ça en joue pas des masses, hein, ça joue quoi? 3 H Blossom. Allez, on compte Sharkano comme un non-engine? Franchement, j'aurais tendance à dire que non, mais 3 H Blossom, 3 PTT, 1 TTT, 3 Droplets, 3 Chalice, 3 Tronus, 1 Callby. Donc là, il y a combien de cartes là? 4, 7, 10, 13. Ça, c'est une out direct, n'en parlons pas. Mais comptons-la comme une non-engine. J'ai dit combien? 10, 13, 14, 15. 15, plus les H, 18. Donc 18 non-engine sur 60. Ça fait 12 sur 40. Tu divises par... t'enlèves un tiers. Et après, bah du coup, tu mets au maximum, si t'as drôle un des petits noms Yummy, tu mets un board Yummy plus, allez, en moyenne, une à deux non-engine. Il y en a des plus ou moins bonnes, tu vois. Si tu open de quoi poser Black Goat ou TTT, c'est meilleur que d'open un Calice ou une Droplet, tu vois. Ça va dépendre vraiment du format, enfin, ouais, du format des decks que tu affrontes et tout. Mais au global, voilà, en gros, il joue autour de Droll comme joue autour de Droll un Yumi basique. Et encore, puisqu'un Yumi basique a des meilleurs non-engine en moyenne, moins de cartes morts dans sa main. Et lui, il va argumenter aussi que c'est une question de, genre, follow-up, entre guillemets. Et donc, tout ça, ça nous mène à... Je vous ai juste montré la liste pour bien vous rafraîchir la mémoire, entre guillemets. Tout ça, ça mène à cette vidéo, où du coup, donc ça sorti il y a 10 jours sur sa chaîne, où du coup, en gros, il dit, voilà, je vous mets une average hand et je vous montre comment on joue autour de Droll. C'est une vidéo désignée pour ça, hein. Faite pour ça, la main. Donc il se donne une average hand. La average hand, c'est préparation, engage, Abakiri, Cupsy, Tronus. Ok, donc voilà la average hand, les gars. Bon, en soi, ok. On va dire que c'est... Voilà. En fait, ça... Il joue sur les mots, entre guillemets. Parce que d'un côté, il te dit... C'est une average hand qui est mauvaise d'Androll parce que je vais avoir 3 cartes mortes d'Androll. C'est vrai. Le problème, c'est que... C'est pas comme si, dans un autre scénario, ce serait pas arrivé. T'aurais pu te donner une main moins forte. T'aurais quand même eu autant de cartes mortes sous Droll, tu vois. Mais par contre, ce que ça va quand même affecter notre manière d'envisager à quel point la main elle est forte sous Droll ou pas. Parce que évidemment que t'es mieux avec un demi-setup ou un setup faible en te disant j'essaie juste de pas mourir, si derrière ta main c'est, pour le tour d'après, c'est Engage, Abakiri, Pré-Prep, que si ta main c'est Abakiri, Kusanagi, tu vois, des trucs comme ça, et Charcanon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si, entre guillemets, on dit ouais, ça change rien, là je me suis mis une main faible d'Androll, non, tu t'es pas mis une main faible d'Androll parce que t'as des combinaisons de 3 engines qui jouent pas d'Androll qui sont bien plus dégueulasses que Engage, Abakiri, Pré-Prep pour le tour d'après. Donc voilà. Donc en gros, son argument, ça va être tu joues d'abord avec les Yami, et là, il va se passer un truc. Alors là, faut que vous m'aidiez à comprendre parce que premier degré, ça a l'air tellement bête que je pense sincèrement que je n'ai pas compris. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, ce moment-là? Et je suis genre premier degré, les gars. Je pense que j'ai pas compris. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc dites-moi. What I'm going to show you guys is a pretty advanced play because Voilà. I'm the best fucking Pretty advanced play. player D'accord. in the game. So I'm going to link D'accord. this off for Snatchy. Donc norme, pas d'effet. Snatchy. Pour jouer autour de Droll. Ça joue autour de Droll, ça. Ok, pourquoi?
use snatchy effect. This is when you know your Effect hand snatchy. dies to draw. And if they do, let's say they Veiler this. Look at your hand. It doesn't. You don't need to always summon this right. Use the effect right away. So look at this. This just doesn't. Premier degré, explique-moi les gars. Donc faut que vous vous concentriez, que vous m'expliquiez parce que je ne comprends vraiment pas. Random example if you really want to play around draw. If your hand dies to it. So you're gonna put Mignon, you're gonna use Mignon's effect to put Cupsy here. Now you're going to you're gonna use the effect of Cupsy here to search. Ok. Il utilise les. Alors là, est-ce qu'il y a un cut là? Parce que To put Cupsy here. après il va y avoir. Il y a un cut. Ok. Je comprends mieux certaines choses. 2 secondes. Après, parce qu'après j'ai une théorie les gars après. Donc regardez bien. You're going to you're gonna use the effect of Cupsy here to search. And then you're gonna chain snatching. Ok. Now, obviously, if you had more yummies, this would be even better because you could kind of search these. If you had multiple yummy names, you could search these to it, use their search at the exact same time. So you play around draw like that because they both resolve. Okay. But at least this way, now you have the surprise, and if they activate draw now, at the very least, you could tag this out. Ah, okay. Get more bodies out. Ah, okay. So even in that situation, you just have half more bodies. So now when you try to activate the Cupsy and they draw you, you could like just chain this to resummon these. You still guarantee these. Ah ok d'accord. Ok d'accord. Ok. Mais du coup, si je fais genre terrain reborn Cupsy effet et que je prends roll, je suis dans la même situation. Où je suis fou là. Est-ce que je suis fou ou est-ce que l'advance play du coup c'est de norme Cupsy de pas faire d'effet. De faire une lien 1 de mettre le terrain reborn Cupsy effet, tuto, et je chaîne, comme ça j'invoque mon Cupsy Way, là je passe à 4 summons, comme ça Cupsy Way il me chaîne drôle, comme ça je réinvoque les 2 mecs que j'avais déjà, comme ça je suis à 5 summons, et je prends Nib et... Ah d'accord. D'accord. Ah mais d'accord. Du coup c'est comment? Alors moi, du coup, j'ai ma théorie. Donc ça, évidemment, c'est de la merde. Hein. Évidemment, c'est de la merde complet. Hein. C'est-à-dire que il te fait un move moins bon. C'est l'advance play. Hein. T'as le play, tu vois, et t'as l'advance play, tu vois ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, tu régresses dans le niveau de play. Puisque la question pour ceux dans le chat qui peut-être ne le visualisent pas, c'est si tu fais terrain, reborn, Cupsy, tuto, surprise, tu n'as pas besoin de chaîner, snatchy ou je sais pas quoi, et que tu prends roll, tu es dans la même situation, mais tu as moins de summon sur Nib. Tu as l'option de jouer autour de Nib si tu veux. Après, si tu veux faire ton Lolipo, tu fais ton Lolipo, mais ça ne t'a avancé à rien d'invoquer Cupsy Way en fait en chaîne. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il a fait le malin avec sa main, okay, parce que je connais le bug, hein, je connais très très bien. Il a fait le malin avec sa main. Ensuite, il a commencé ses explications. Il a cru que dans sa loupe, les 2 effets allaient se faire en même temps. Tu vois ou pas? Et du coup, il allait faire genre Cupsy et Cupsy Way, et que l'adversaire allait devoir chaîne drôle à la fin, et qu'il allait pouvoir tout ajouter. Ou alors, il a cru que il allait faire Cupsy Way en chaîne à drôle, ou bref, un truc de zinzin, genre. Un truc de zinzin, genre. Comme Rota sur Mignon, exactement. Du coup, il a commencé à expliquer, ses potes derrière la cam lui ont dit « Mais gros, tu racontes n'importe quoi. » Ou alors, il a réalisé, il est resté devant ses cartes comme ça, en se disant bah, « Je raconte de la merde, là. » Du coup, il y a eu 4-5 cuts dans les mêmes 10 secondes pour que le advance play ressemble à quelque chose. Mais gros, voilà. À la limite, si t'as plusieurs noms, tu vois, t'as plusieurs noms. C'est ce qu'il explique à un bout d'un moment. Quand il se rend compte que son play est catastrophique. Si t'as plusieurs noms, tu fais, par exemple, norme Cupsy, lien 1, place terrain, tu spé un autre nom de ta main, puis tu fais lien 1 effet, enfin tu fais terrain effet sur Mignon, chaîne lien 1, t'invoques Cupsy Way en même temps que ton Cupsy, et du coup tu déclares les 2 en même temps. Là, oui. Mais au final, ça, dans un deck à 60 cartes, avec, je crois qu'il joue entre 8 et 10 noms, je crois, max, et encore, je dis ça, je pense c'est plus proche de 8 que de 10, bah ça arrive très peu d'open de noms. Ça arrive pas jamais, mais ça arrive très peu. Et puis au final, tu gagnes des bodies, mais bon, c'est pas une dinguerie, tu vois, genre, tu améliores pas tant que ça le board, hein. T'avances vers un Herald, on va dire, plus simplement. Et ça te coûte une carte dans ta main. Et donc derrière, du coup, ce qui était censé, au départ, être un advance play qui nous explique comment blockchain correctement dans Droll, devient, il nous explique qu'en fait, du coup, c'est suffisant, ce setup sous Droll, à ce qui paraît. SP, Yummy Way, Surprise, Tronus, dans le format
Du coup, ça, c'est suffisant, du coup. Du coup, mon adversaire, du coup, il active Ketu. Et du coup, on fait comment? On fait comment, là, sur Ketu? Les gars, Ketu, magie rituelle, tout ça. Bah, on fait pas. On fait pas. On fait pas. Donc, pour ça, je vous dis, des fois, faut savoir trier parce que le problème, c'est que moi, je respecte un truc. Et je vous l'ai déjà dit, hein, s'il y a bien un truc que je respecte, c'est qu'il est sur un run légendaire, entre guillemets, de réussir à faire, entre guillemets, vivre le jeu ou que lui, il arrive à vivre le jeu ou à vivre du jeu même. C'est-à-dire que il poste beaucoup de contenu, il fait beaucoup de vidéos dans sa vie, il est heureux, etc. Et il en a fait quasiment son métier, ou peut-être même son métier. Et c'est génial, genre, parce que c'est des acteurs de la communauté qui font que toi, derrière, quand tu rentres chez toi, t'as du contenu à regarder, la méta, elle évolue, ça te divertit, etc. Donc c'est une très bonne chose. Et le problème, c'est que dans cette dynamique de vouloir proposer toujours plus, et peut-être même toujours mieux, c'est peut-être toujours plus plutôt que toujours mieux, mais c'est que bah, malheureusement, sur le chemin, bah, t'as une baisse de qualité, quoi. C'est évident. Et surtout quand t'es toujours à la recherche de l'impressionnisme, quoi. T'es un peu dans le truc, tu veux que le mec derrière son écran il fasse waouh. Mais là, gros, là, gros, c'est de la merde, là. Tu vois? Et du coup, la main d'après, il explique comment Diviner est censé. Enfin, du coup, il sait plus du tout, ça devient plus du tout une vidéo sur Droll, parce que je pense qu'il s'est rendu compte de son erreur. Et du coup, ça devient une vidéo, il monte Diviner en gros. Et du coup, il prend un exemple de main, et il trahit exactement ce qu'il vient de dire, où il parlait du fait qu'il start toujours avec les Cupsy. Mais en fait, là, il a une combinaison où il a une norme et une Diviner. Et du coup, il argumente qu'il start Diviner. Et du coup, bah ça, comment ça joue bien autour de Droll, ça? Ça joue pas bien autour de Droll. Pitch Herald ajoute à Bakiri. La main, là, type qui nous a fait, là, du coup, là, par contre, sur Droll, on perd instantanément ou c'est moi? Parce que là, du coup, notre main, c'est ça quand même, là. Calice, Black Godloff et des cartes qui font rien. Ou alors, il y a un truc, voilà. C'est lien 1 et petit niveau 1 cap cookie, là, en gros. Fait une vidéo, you guys not dead here. Oui, mais après ça, sur ce coup-là, voilà, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais sur ce coup-là, moi je suis d'accord. Je pense que les gens, c'est même pas qu'ils abusent, c'est que les gens juste n'ont pas le recul nécessaire ou même la compréhension du format nécessaire pour visualiser que non, en fait, ce dont les gens, surtout certains se plaignent, bah, n'est pas réel. Euh, et surtout que ces gens-là s'en plaignent pour faire des stats, malheureusement. Ou alors par ignorance. Ce qui n'est pas mal, hein, mais bon. C'est vrai que c'est pas sur ta chaîne qu'on voit les nouveaux combos anti-drôle. C'est vrai, malheureusement. Moi, tu vois, je pourrais faire une vidéo drôle, Yami, drôle, machin et tout. Je devrais d'ailleurs. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que bah, là, c'est une vidéo qui lui a coûté en gros 15 minutes de sa vie. C'est pas vrai, parce que tu vois, il y a beaucoup de préparation. Son deck, il lui a demandé beaucoup de temps à préparer, etc. Mais je veux dire, une fois qu'il a fait son deck, cette vidéo-là, il l'a fait parce que c'est 15 minutes de sa vie, c'est un post, tu vois. Et le truc, c'est que bah, c'est de la merde, les gars. C'est de la merde. Donc faites attention. Parce que des fois, bah, même des joueurs qui ont un très gros statut, et qui ont beaucoup de connaissances, et qui sont très bons, il n'y a pas de question, hein. Mais ils disent de la merde des fois. Et ça m'inclut. Je m'inclus là-dedans, tu vois. Je m'inclus là-dedans. Donc c'est pour ça, remettez toujours en question, et essayez d'écouter plutôt les arguments, plus que le statut de la personne, parce que sinon, vous en sortirez jamais, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon avis par rapport à ce truc-là de Yamimitsu, etc. par rapport à Droll. Pour moi, Yamimitsu, c'est un deck, sa force, c'est justement d'ignorer ses faiblesses. Tu peux pas dire que genre c'est un deck qui joue bien à travers Droll. C'est pas vrai. C'est un deck qui ne va pas perdre toutes les games au travers Droll. Quand tu vas go first et que tu prends Droll, tu peux gagner des BO. Tu peux gagner des games, pardon. Ça, c'est réel. Parce que tu fais un semi-board, tu tombes dans un bon match-up, l'adversaire a une range faible, ou alors l'adversaire n'arrive pas à te tuer, tu récupères le tour, t'as beaucoup de push, ça peut arriver. Mais, mais le plus souvent, quand même, tu perdras. Et c'est une carte qui est très très dure, en tout cas contre cette version-là du deck, encore plus, tu vois. Il y a des versions qui se la prennent un peu moins. Et en second, avec une version comme ça, tu prends Droll, tu perds. Et il n'y a pas de honte à le dire, tu vois, c'est ingagnable, absolument ingagnable. La seule manière de gagner contre Droll avec ce deck-là, c'est que tu open TTT ou call by. TTT qui peut être une out si t'arrives à forcer un effet, et que derrière tu TTT, regarde la main, enlève le Droll. Est-ce qu'il expliquait pourquoi Calice?
Probablement dans sa deck profile, mais j'ai pas regardé particulièrement. Mais sinon, au global, c'est juste qu'il cherche des cartes qui vont trade correctement dans des Omni-Negate ou des choses du genre. Voilà, qui sont des spells aussi. Et vu qu'il joue à 60, il doit. En gros, il doit augmenter son nombre de cartes de chaque groupe de cartes dans son deck, quitte à en jouer des moins effectives. Et Calice, c'est probablement son dernier non-engine, tu vois. Jouer autour de Droll, en réalité, c'est envisager quel serait ton premier play si l'adversaire a Droll, pas faire des combos tout bête. Non, il y a des points intéressants, mais c'est la plupart du temps, oui, c'est ce que tu as décrit, bien sûr. René de couche, le format sans Droll était bien plus plaisant. Bah, j'avoue que moi, les gars, je vous ai toujours dit, hein, depuis très longtemps, hein, pour moi, Droll est un. On dit necessary evil. C'est un mal. C'est un garde-fou, quoi. C'est un garde-fou pour moi. Donc j'avoue que j'ai du mal à l'envisager. À me dire que ce serait une bonne idée de le ban. Maintenant, la vérité, récemment, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose qu'il existe. Parce que quand tu joues Mitsu pur, c'est pas normal qu'on puisse te droll, tu vois. Parce qu'en gros. Non, en fait, je vais aller plus loin que ça. Ce qui est difficile dans Droll, c'est la dualité qu'oblige la carte. À deux niveaux, ok? Il y a au niveau macro, entre guillemets, donc très large, par rapport à ton choix de deck. Dans le format aujourd'hui, tu peux te dire, imaginons que là, tu sais que ton adversaire a 3 drôles dans son main, ok? Imaginons là, t'es en tournoi, t'es round 1, et tu sais que ton adversaire il a 3 drôles dans son main deck. Tu peux choisir de jouer un deck qui prend ça en compte, mais alors tu joueras probablement un deck plus faible, intrinsèquement, plus faible. Ou tu peux te dire, moi, je l'ignore, j'espère qu'il ne le touchera pas, ou s'il le touche, je gagnerai les deux autres games, ou je volerai la game sous Droll. Et dans ce cas-là, tu peux jouer un truc comme ça qui est beaucoup plus puissant. D'accord? Donc ça, c'est un débat où il n'y a pas de vraie bonne réponse. Parce que il y a trop d'aléas. Tu peux choisir ça et être récompensé. Tu peux choisir l'autre et être puni d'avoir choisi l'autre. Tu peux choisir ça et être puni d'avoir choisi ça. Tu peux choisir l'autre et être récompensé d'avoir choisi l'autre, tu vois. Donc ça, c'est le premier point niveau macro. Et niveau micro, ça va plus loin que ça, c'est la carte, une fois que toi tu la joues, par exemple, tu vas avoir des match-ups dans lesquels elle va être bonne, des match-ups dans lesquels elle va pas être bonne, donc ça c'est côté adversaire, tu vois. Le mec qui joue Droll, ok, mais s'il tombe sur Dragon Tail, sa carte elle est morte. Voilà. Et en plus de ça, niveau micro, t'as des fois dans un match-up où elle est censée être bonne, l'adversaire va high roll et la carte va rien faire, ou l'adversaire va low roll et la carte va left TK. C'est-à-dire que des fois, le mec peut hard roll magie rituelle Murakumo, ou magie rituelle Abakiri, magie rituelle Futsu, bref. Et bon bah là, ton Droll, t'aurais peut-être préféré que ce soit une autre carte, tu vois. Et des fois, le mec, il va piocher une main qui se fait exploser par Droll. Donc, je comprends qu'elle soit plus frustrante aujourd'hui qu'elle l'était à une certaine époque. Parce que elle t'impose des choix où t'as l'impression qu'il n'y a aucun bon choix, entre guillemets. T'es dans une situation où tu te dis, je suis pas sûr que, en fait, j'ai vraiment de l'impact à choisir l'un ou l'autre. Au final, ce que tu gagnes, c'est surtout d'être le meilleur possible avec ton choix, peu importe c'est lequel, sur cet aspect-là. Il n'y a pas trop d'analyse à faire, j'ai l'impression. Mais d'un autre côté, bah, si on enlève Droll, alors ça veut dire qu'on accepte ce genre de deck-là et tu peux le pousser encore plus loin, hein. Il y a le Droll du mec qui va first aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes la méta actuelle, il n'y a que le Mitsu deck qui prennent vraiment Droll. Alors justement, ça, on va venir en parler, parce qu'on va parler de Yumi un peu après. Le problème, c'est de pouvoir jouer Droll en go first comme une floodgate, un peu comme Nib, je trouve. Ouais, je dirais que c'est même pire que Nib, hein. Pour toi, Droll est plus unfair que Super Poly? Pour moi, Droll est plus unfair que Super Poly, oui. Pour moi, Super Poly, c'est à la limite de l'unfair. Ça ne devrait probablement pas exister, mais voilà. Mais Droll, ça peut être très unfair. Maintenant, le problème de Droll, c'est que, bah, comme dit, je pense qu'on sait. Dans l'histoire du jeu, cette carte nous a évité beaucoup de dingueries quand même, tu vois. Et je ne sais pas si le jeu est déjà prêt à la cut. Moi, je serais pour la cut, mais après, tu vois, genre, je serais pour qu'en gros, Konami se dise, ok, on va ban Droll dans 6 mois. Donc, tout ce qu'on sort à partir de maintenant, tout ce qu'on crée, on fait attention à ça lorsqu'on y pense, tu vois. Et récemment, ils font un peu plus gaffe parce qu'ils essaient de faire en sorte que les decks aient des steps où ils placent des cartes du deck, où ils posent des cartes du deck, où, tu vois, où ils foolish puis ils ajoutent plutôt que d'ajouter directement du deck, des choses comme ça. Mais c'est pas assez le cas, visiblement, pour l'instant. Ou alors c'est bizarrement fait. Pareil pour Nîmes, tu vois, ils ont petit à petit, ils ont essayé de créer des decks autour de la carte, mais j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement bien fait.
Est-ce que c'est pas aussi un problème de perception? Genre les gens sont un peu plus frustrés de drôle parce qu'ils sous-estiment l'impact de la carte face à leur deck. Sous-estime? Non, moi je pense que c'est en gros. Moi je pense que la frustration, ça vient souvent de l'expectations. Souvent. C'est-à-dire que c'est un mélange. En fait, c'est un roller coaster. C'est le truc de. Tu serais beaucoup moins frustré par quelque chose qui te surprend que par quelque chose auquel tu te prépares et qui te punit quand même. Tu prends ton deck. Tu commences. Genre, tu joues un deck comme celui-ci, ok? Donc t'es très très fort en first. Ta seule faiblesse en vrai, quasiment, c'est drôle. Quasiment, tu vois. En mode, un truc qui peut te tuer la game instantanément. Tu pioches ta main, tu pioches une carte. Tu penses déjà depuis tout ce temps-là, t'es en train de ça et tout. Depuis tout ce temps-là, tu penses à drôle. Tu pioches deux cartes. Tu pioches trois cartes. Tu pioches quatre cartes. Tu pioches cinq cartes. Tu vois ta main. Tu vois qu'elle est faible à drôle. Ok, t'as encore un espoir. Tu dis peut-être mon adversaire l'a pas. T'actives un truc. T'as une attente, tu vois. Tu tuto. Peut-être t'as un choix. Quel step je commence? Ah, si je commence par ça et que je prends drôle, je suis pas bien. Mais si je commence par ça et que je me prends pas de rôle, alors là, je suis encore moins bien, tu vois. Ok, bon, bah alors vas-y, qu'est-ce que je fais? Ouais, il a que 30% de chance. Il a plus de chances de pas l'avoir que de l'avoir. Donc vas-y, je fais ce play-là. Ok, tu fais le play et boum, drôle. Et en fait, tu vois, t'as un crash entre guillemets mental. Genre, je pense que c'est pour ça que cette carte elle est très frustrante parce que c'est pas juste. Genre, je me prends une carte, elle est omniprésente dans toutes les parties de la manière dont tu consommes Yu-Gi-Oh! C'est pareil, tu go second, tu te dis ok, j'interagis avec mon adversaire, ok, j'ai une manière de remonter et tout. Et là, boum, drôle en plus, t'es en mode, c'est cherry on top, tu vois. Et voilà. Donc, je pense que c'est ça qui participe au fait qu'elle soit extrêmement frustrante. Mais, je continue à dire que, bah, en fait, les gars, c'est simple. Vous voulez pas prendre de rôle dans le format, bah, vous jouez un deck qui prenait pas de rôle. Et y a pas de mal, tu vois, à faire ça, genre. Genre, c'est pas comme si tu jouais forcément un deck de merde en ne jouant pas de rôle. Il y a Dracotail, il y a Yami, et on en parlera juste après. Il y a plein de decks qui, dans le format, sont meilleurs sous drôle. Moi, je vois ça comme un trade. Genre, si ton deck est puissance point, tu dois accepter qu'il y ait cette faiblesse. Ouais, exactement. Et regardez, ce week-end, par exemple, il y a eu les tournois à Rennes. Je sais que le premier des deux, c'est la DAC Tournament. C'est Pierre qui a gagné. Et Pierre, il joue un deck de ce type-là. Il joue un deck peut-être pas à 60, mais à beaucoup de cartes avec ces archétypes-là dedans. Ok. Et pourtant, bah, il a réussi à gagner. Alors que bah, il y a de rôle dans le format. Alors, est-ce que les gens ne s'en sont pas encore adaptés au format? Est-ce qu'il a eu de la réussite, entre guillemets, genre plus que la moyenne, pour réussir à faire ce résultat-là? Est-ce que c'est aussi dû à la taille du tournoi, où je crois que c'était un tournoi genre 5 rounds ou 6 rounds plus top 8? Voilà, tu peux perdre une ou deux rounds, finir dans le top 8 et gagner les 3 rounds du top 8. Ça veut rien dire, tu vois. Ou est-ce que. Donc, en gros, tu captes ce que je veux dire, mais il a fait un trade, il a fait un choix. Il a dit, moi, je veux jouer le deck le plus puissant, même si je prends de rôle, etc. Cela reste tournament en réalité. Oui, c'est un peu. Voilà, c'est un peu comme ce qui a pu exister dans le passé, BCP Cup, machin. En gros, c'est des tournois où effectivement, il y a une grande majorité des gens là-bas sont des gens d'une seule team. Mais c'est un truc communautaire et c'est super, hein. C'est super. Mais donc, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, bah, t'as ce choix à faire, c'est sûr. Et du coup, pour revenir à ce dont on parlait récemment, c'est-à-dire Yami, et revenir à la liste et au tournoi que j'ai joué, sauf si vous voulez aborder d'autres points concernant Droll ou concernant ce deck-là en règle générale. Hop. Tac, 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 tac. Où est-ce que j'ai la liste? Je l'ai sur du Linkbook, je crois. 7 rounds, 70 joueurs le samedi. My bad, my bad. C'est pas beaucoup. Et Rennes, il y avait combien de joueurs, Rennes? Après, c'était capé à 128, je crois, donc bon, j'imagine 120. Alors, j'ai eu DB charge, les gars. DB charge. En attendant, 115, c'était pas rempli. Je pense que c'est parce qu'ils ont fait le truc où en gros ils demandent aux gens de s'inscrire sans payer. Et bah quand tu. Enfin, ils obligent pas les gens à payer pour s'inscrire. Quand tu fais ça, bah tu sais que. Tu sais que malheureusement il y aura des gens qui viendront pas. Alors. Tac. C'était quoi notre deck? C'était ça, je crois, ouais, c'était ça.
Donc voilà, on avait décidé de jouer ça. Enfin, on avait décidé de jouer ça. On avait essayé de faire un deck Yummy et on s'était décidé sur ça. Ensuite, j'ai fait du remote duel jeudi avec Maran contre Cristron avec ce deck. Cristron qui est le dernier deck qui a gagné le. Enfin, c'est le deck qui a gagné le dernier Major Event. D'ailleurs, il y a eu un YCS ce week-end, donc on pourra parler YCS Sao Paulo là. 500 joueurs, donc on en parlera après. Et l'argument de base d'essayer de jouer Yumi, c'était de se dire que, à cause de ce qui s'était passé à Anaheim et à Lille, donc les deux événements de suite, il y aurait dans les choix de deck et dans les decks qui performent un peu mieux et dans les non-engine des main decks, des choses qui changent, dont Droll qui serait plus représenté. Et du coup, tu as directement un choix à faire, c'est est-ce que tu acceptes d'avoir une faiblesse contre une des floodgates, enfin donc contre l'une des non-engines les plus jouées du format, une grosse faiblesse, ou est-ce que tu essaies de choisir un deck en fonction. Moi je m'étais dit, on va essayer de choisir un deck en fonction. Donc, l'un des choix qui paraissait le plus pertinent pour cumuler et le fait de potentiellement jouer autour de Droll, et le fait de pouvoir jouer Droll toi-même, et le fait de pouvoir jouer plus de non-engine pour contrer un peu les decks combos qu'on a vu au YCS Anaheim, et ça on en parlera après aussi, c'était Yami. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on était arrivé à là, et on avait fait une petite decklist. Très basique, mais voilà. Alors j'ai plusieurs points à aborder du coup. J'ai le sujet de Droll par rapport à ce deck-ci. J'ai le sujet des decks quote-unquote combo qui existeraient dans le format. Tac, 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 tac. Et après, sinon, c'est des petits trucs de deck building de ce deck-ci en règle générale. Vous voulez commencer par quoi? Est-ce que vous avez un sujet favori? Je répète, Droll par rapport à ce deck. Les decks combos qui existeraient en règle générale dans le format soi-disant. Et la composition de cette liste exacte. Les decks combos plutôt? Bah, ça fait lien aussi avec ce qui s'est passé au YCS, hein. Sao Paulo. Pour moi, c'était, au final, je pense vraiment, les gars, que c'était un épiphénomène. C'est comme ça qu'on dit, il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je dis une bêtise. Et en plus d'être un épiphénomène, j'ai pas l'impression que les gens, genre, vont particulièrement s'adapter à ça. Quand je dis s'adapter, c'est eux-mêmes aller vers ces decks-là. Je pense que l'épiphénomène, il va être contenu, et que ça va vraiment, du coup, bah, être ça, parce que les gens, justement, vont s'adapter à ce qui s'est passé à Anaheim, donc ça a moins de chances d'arriver par la suite. Mais je pense pas que ce qui s'est passé à Anaheim va créer une augmentation du nombre de personnes qui jouent genre des decks de ce type-là. Peut-être qu'effectivement, les gens qui jouaient Vanquish Canine vont migrer vers Crystron Canine, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre tout d'un coup à jouer Crystron Canine ou qui vont se mettre tout d'un coup à jouer Onomat Ryzil, tu vois. Donc je pense qu'au final, le format, il est quand même très centré sur Yami et ses variantes, Mitsu et ses variantes, et Dracotail, en vrai, principalement. Je pense que les autres decks, c'est vraiment des choses que tu affrontes peu souvent. C'est difficile de choisir un deck spécialement pour ça. Alors c'est bien si tu as des options pour, parce que quand tu vas jouer un tournoi, tu vas forcément en affronter entre 1 et 3 en fonction de la taille du tournoi, quoi. Probablement. Et du coup, ouais, bah, donc, à Sao Paulo, par exemple, c'est effectivement, comment ça s'appelle Dracotel qui a gagné. Bon, de toute manière, le niveau du tournoi était relativement bas, on va pas se mentir. Mais voilà, Dracotail qui, pour moi, aurait probablement pu mieux performer déjà à Anaheim. Je m'attendais un peu mieux parce qu'il était représenté par Cotton, il était représenté par Pac, il était représenté par Santoli, quelques joueurs comme ça. Le problème, c'est que bah, j'ai l'impression que en fait, déjà, certaines de ces individualités, actuellement, genre dans l'instant T, sont quand même moins forts qu'ils peuvent être ou qu'ils ont pu être. Voilà. Et aussi, je pense que juste, bah, il y a un côté un peu très. On se concentre uniquement sur le top 8 désormais, qui fait qu'on oublie que bah, malgré tout, il y avait Julien qui était dans le top cut avec, enfin qui était dans le top 32 avec le deck, il y avait Cotton qui était dans le top 32 avec le deck, etc. Et ça passe un peu inaperçu. Alors même si Cotton, voilà, c'est typiquement le gars que je cible quand je dis que aujourd'hui, malheureusement, il a un peu de mal. Mais aujourd'hui, tout de suite, hein. Genre, s'il s'y remet, voilà. Hum. De mon point de vue, c'est un peu un piège que de croire que tu dois choisir ton deck et où jouer énormément d'entrées pour pallier à ce qu'on a vu à Anaheim. Oui, probablement. Ça va, Bono?
Donc voilà, et du coup, j'aimerais aligner avec le deuxième sujet, en vrai, qui va être le focus sur Yumi au global. C'est quoi? On va allier le sujet de Droll et le sujet du deck. Je sais pas ce que vous en pensez, ok, mais moi j'ai joué ce deck-là. Du coup, je l'ai joué au tournoi, j'ai essayé de me préparer un petit peu avec, je l'ai joué contre Marin, nanani, nanana, avant de vous faire un point sur mon tournoi au global. Et en fait, bah, sincèrement, les gars, je pense que c'est faible à Droll, hein. Je pense que ce deck est faible à Droll. Alors, t'as évidemment des ranges plus faibles à Droll que la moyenne. C'est-à-dire celles où tu dois start par engage, enfin, ou topen, engage ou prosp, où vraiment c'est terrible. Mais t'as aussi toutes les mains où t'as drop pas exactement Capsi, où du coup tu passes par Capsi Way, et où quand tu passes par Capsi Way, et que tu te prends Droll, finir sans surprise sur, on va dire un Herald, si j'ai assez de body, bah vas-y, même Herald IP et tout le tralala, donc Herald IP et Synchro 2 par exemple, sincèrement, c'est pas très bon, hein. C'est même mauvais, hein, dans le format. En fait, le fait que ça t'empêche d'aller chercher surprise, c'est très très grave. D'ailleurs, j'ai même pas fait le lien, mais c'est vrai que dans sa vidéo, Trif, il nous montre une main avec Hardro Capsi, évidemment. Parce que c'est Hardro pas Capsi, toute son histoire, elle tombe par terre. Donc moi, j'ai l'impression que le premier point où je me suis trompé, c'est que indépendamment de ce truc-là de Hardro Engage ou pas, où on parlait de peut-être aller jouer une autre carte d'engine à la place, on a parlé des normal summon qui prenaient pas de rôle comme Steam the Cloak, ou bref, vous m'aviez parlé de Dubscaper par exemple, des choses comme ça. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème envers Droll tout court, tu vois. Et qui est aussi dû au fait que t'es non-engine en first. Peu importe comment tu organises ton deck, sauf si tu te mets à jouer des trucs vraiment très orientés premier, elles vont pas avoir assez d'impact pour backup un board qui n'est pas solide du tout. En gros, tes non-engine qui sont corrects pour backup un board, elles vont soit l'être, mais dans certains match-ups uniquement, comme Droll, soit elles vont avoir des match-ups où elles sont mortes, des match-ups où elles sont ok seulement, comme Belle, comme Droplet, et après, comme un perm, et après, les seules vraies cartes qui vont trade quand même dans des lignes de play, c'est H et Purge en vrai. Donc voilà à peu près pour du coup mon point de vue par rapport à Droll. J'ai l'impression que ce deck, peu importe comment tu le construis, est quand même faible à Droll. Là où il est intéressant par rapport à Droll, c'est en second. En second, franchement, tu contres bien Droll parce que comme tu ralentis bien l'adversaire, t'as pas besoin de faire un board de fou ou quoi, t'as juste besoin de taper ces trucs et mettre des body on board et ça suffit entre guillemets. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ce deck, au final, il a quand même un problème versus Drone and Lockbird. Et sinon, en dehors de ça, par rapport à la liste qu'on avait fait, j'ai eu l'impression que dans l'extra deck, il y avait une erreur pour moi. Il y avait deux erreurs. Il y en a une, vous m'aviez prévenu, c'est le Staram, effectivement, que tu invoques quasiment jamais. Je dirais que l'un des seuls scénarios où tu invoques Staram, c'est en second pour push dans des boards quand tu fais genre Snatchy place à croquer pour aller bait quelque chose, notamment contre Dracotail, et qu'après tu vas faire Cupsy, tuto, surprise pour aller maximiser ton nombre de body présence et tout, et que du coup, pour aller chercher le deuxième terrain, tu peux faire Staram, Reborn, Marshmallow, place mignon du deck. Et ça c'est fort parce que c'est un body en plus et c'est le gain d'attaque quand même là où ton adversaire pense pas que tu peux y accéder. Et ça, c'est bien pour pouvoir OTK l'adversaire dans des situations où il s'y attend pas, ou même juste terminer des games où de base, t'es en train de perdre au grind contre Dracotail et tout. Donc, mais hormis ça, c'est vrai que le Staram, il est quand même moins nécessaire, voire peut-être pas nécessaire. Donc lui, peut-être qu'il aurait pas dû être là. Et si je fais référence à ça, c'est aussi parce que, pour moi, il y a une grosse erreur qu'on a faite, c'est ce truc-là du Link Kuribo et des deux Snatchy, où on m'avait dit dans le chat que on m'avait posé la question de ce que j'en pensais de ce troisième Snatchy Cut pour un Link Kuribo, et où j'avais dit, moi je pense que c'est fine si tu gères bien tes bodies. Je pense toujours que c'est ok si tu gères bien tes bodies, mais je pense que c'est bien plus difficile que ce que je pensais. Voir qu'il y a des situations où en fait c'est lié au fait que tu veuilles en mettre deux dans ta loupe. Tu veux en mettre deux dans ta loupe pour jouer autour de tout ce qui va negate l'effet du premier sur le terrain, pour pouvoir être capable d'en reborn un, soit avec les synchros, soit avec surprise. Et du coup, des fois, l'adversaire va réussir via des breakers ou via juste de la passivité, il va réussir à ne pas trigger tes synchros
et à quand même faire utiliser ta surprise ou t'empêcher d'accéder à la surprise. Et comme ce deck fait pas de card advantage, genre tu vas pas tuto des Yumi pour le tour d'après ou des trucs comme ça, bah en gros tu vas des fois être stuck sur des synchros. Et premier degré, le tour d'après, tu ne peux pas redémarrer. Genre, ça m'est arrivé d'être stuck sur Cookie et Lolipo on board. Et genre, pas de surprise parce que soit on m'a roll, soit on m'a hache, soit bref. Et genre en mode mon adversaire passe turn. Et j'ai mes deux liens 1 déjà en rotation dans le grave. Et je ne peux plus jouer. Premier degré, je ne peux plus jouer, tu vois, à partir de là. Donc je pense que le Link Orbo est très utile, il est très bien. Mais je pense que tu dois quand même jouer le troisième Snatchy. Le Mirage m'a quand même bien aidé, ouais. C'est vraiment des situations où en fait c'est un peu un typhon quoi. Il y a des situations où typhon m'aurait aidé aussi. Le troisième, c'est même pas pour les games durs body, je trouve, c'est pour vraiment des games où l'adversaire, genre, t'oblige à aller tôt sur une synchro, tu n'as pas surprise, et du coup, tu n'as pas de follow-up, en fait. Si tu n'arrives pas à trigger tes synchros de rebound des cartes, bah, t'es juste baisé. Ouais, j'ai vu MR, j'ai vu, j'en ai parlé en début de live. Donc voilà à peu près concernant l'extra deck. Euh, Après, sinon, c'était voilà, c'était un build très fait à la va-vite en live, etc. Je pense que ce soit dans les setting patterns, que ce soit dans le side deck, que ce soit dans plein de points comme ça, il y a mieux. Mais dans l'idée, ça a fonctionné comme ça devait fonctionner. Je vais vous raconter un peu mes games. J'ai les mains sous les yeux. J'ai pris en photo mes mains. J'ai pas enregistré, j'ai pas filmé, j'ai juste pris des photos de mes mains pour pouvoir en parler avec vous. Hop là, une seconde. J'ai ça là. La ligne 3 utile ou pas? Ouais, franchement, sympa la ligne 3. Rien à dire. Alors, donc j'ai commencé en jouant contre Malice. Hop. Et en jouant contre Malice. Donc, round 1 du tournoi, c'était un OTS Championship, il y avait 5 rounds. Et je suis tombé sur Malice round 1. Et ma main. Alors, je gagne le dice. Ma main, c'est celle-là. Et du coup, ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce qu'elle se comporte, quel genre de main j'ai eu, pourquoi est-ce que je les trouve bonnes, mauvaises, et qu'est-ce que vous en pensez. Ma main, c'est ça. Avec l'équilibre d'engine non-engine qu'on joue, je devrais être plus souvent quand même autour de 2 engines piochés. Et là, j'en ai qu'une seule. Donc ça peut arriver, même si c'est pas la majorité de mes mains. Je veux dire, je peux pas me plaindre d'une main et une seule engine en jouant si peu, malheureusement. Et dans le sens où ça va arriver quand même de temps à autre. Et derrière, tu as le fait que ta seule engine en plus, ce soit engage, ou bah, tu prends H, t'es mort, tu prends purge, t'es mort, tu prends roll, t'es mort, tu vois. Donc là, dans cette main-là, j'ai eu de la chance, mon adversaire n'avait pas de non-engine spécial, on va dire, qu'il aurait pu utiliser sur mes starters. Et du coup, bah, je me suis retrouvé à quand même full loop et à gagner la game contre Malice parce qu'évidemment, une fois que tu arrives à placer tes Yummy on board, bah, t'es très bien. Contre Malice, typiquement, j'aurais préféré jouer un max de noms. Si j'avais joué un max de noms, parce que même si, imaginons, il joue une version Breaker, ce qui est difficile à jouer dans le moment, mais bon, il pourrait, hein, en soi, c'est ce qu'il faisait. On verra par la suite. Mais juste, tu finis sur ça déjà, tu l'embêtes tellement au niveau de son engine, il peut pas passer quoi. C'est très difficile pour lui. Puis toutes mes non-engines ont beaucoup d'impact parce que le deck a vraiment du mal contre. Et sans Splash Mage, il a une mauvaise remanescence des bodies, il joue moins bien dans les Imperm Veiler et tout. Bref, et donc du coup, bon bah, je finis par gagner quand même, mais on voit que la main, elle a des gros problèmes versus Roll, elle a des gros problèmes versus Suva, elle a des gros problèmes versus toutes les non-engines. Parce que il faut que tu essaies de piocher 2 engines par main. Mais je dirais que c'est quand même malgré tout quelque chose qu'on fait, hein, parce que quand tu regardes quand même le deck, t'as de d'ici à ici, allez, peut-être des fois surprise, t'as environ 16 cartes. C'est quand même assez pour espérer en piocher 2 relativement souvent. Mais si tu voulais te le garantir, faudrait que t'ailles au-delà et bien au-delà. Faudrait que t'ailles autour de un bon 19, 20 pour essayer d'aller taper les 80% de chance et quelques d'en voir 2. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, tu rends tes mains en second moins fortes parce que ton archétype a du mal en second d'engine, quoi. Donc voilà, donc difficile. Difficile. Et après, sinon,
Au niveau des... Du coup, de ma game 2. Hop là. Au niveau de ma game 2, je go second. Et là, à l'inverse. Alors, au niveau du siding pattern, il me semble que j'ai rentré des super polis uniquement. Et j'ai laissé les ghost bells. J'ai dû cut... Qu'est-ce que j'ai dû cut? Je crois que j'ai cut rien des non-engine. J'ai juste rentré 3 super pots à la place de 3 engines. Et j'ai pioché ça... 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 H-Droll. Le problème évidemment c'est que sous H-Droll lui hormis si t'arrives à vraiment le stopper, et Droll est pas fait pour ça, il va quand même te faire un board. Du coup mon adversaire a fini sur un semi-board avec beaucoup de posés qui étaient des non-engine hard draw, et j'ai pas pu passer malgré la draw de Purge qui a été ok. Pour contrer la MTP, il y avait genre super polyposé, des trucs comme ça, il y avait encore des interruptions, c'était pas possible pour moi de remonter. Donc voilà, bon, faiblesse d'engine, hein, tu remontes pas les boards avec 3 yummy de merde. Donc voilà, là en l'occurrence, post-side, t'en as en règle générale entre 7 et 8 dans ton main deck, sachant qu'il y a 3 marshmallows qui sont légèrement meilleurs, même s'ils vont être pas assez bons pour remonter non plus. Je dirais que c'est une engine qui est vraiment pas faite pour essayer d'en piocher plus de 2, quoi. À partir du moment où t'en pioches plus de 2, t'auras forcément l'impression que ta main serait meilleure avec moins d'engine. Donc c'est comme ça. Et c'est ça, c'est cette dualité dans ton deck building qui peut être difficile. Donc je me retrouve à perdre cette game. Qu'est-ce que j'aurais fait pour essayer de l'améliorer? Pas grand chose, honnêtement. Je pense que si tu enlèves 3 quarts d'engine, tu passes de environ 16. Avec les engine requirements, tu es à 19. Tu passes de 19 à 16. Tes chances d'en avoir 3, elles sont quand même relativement basses. Peut-être diminuer encore. Mais ça commence à faire beaucoup de non-engine nécessaires dans le main. Et pour qu'ils soient tous bien effectifs dans le match-up, c'est dur. C'est dur. Et puis pareil, Droll est en théorie une bonne carte contre Malice. Mais dans un deck comme celui-ci qui exploite pas bien les semi-boards de Malice que tu crées avec Droll, bah, au final, c'était pas terrible. Donc vraiment difficile d'avoir autant de non-engine que nécessaire bonne dans un match-up, dans un deck qui en demande autant que Yami, quoi. C'est pour ça que c'est un deck qui est en théorie meilleur splashé. Mais bon, bref. Et derrière, pour la game 3, du coup, la game 3, je vous refais ma main. Alors, j'ai perdu cette game alors que j'ai une excellente main. J'ai une excellente main et pourtant j'ai lose. Vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit jeudi, hein. Vous êtes censé... Non, mercredi. Vous êtes censé me dire des ok et tout quand vous êtes dans le chat et que vous écoutez sans participer. Parce que sinon, moi je sais pas après. Ou si ça vous saoule, vous êtes censé me dire ça me saoule. Hop là. Ouais, du coup, ma main c'est ça. Et c'était quoi? C'était Engage, je crois? Ouais, c'était Engage. Engage et Cookie. Du coup, ouais, donc très bonne main, mais encore une fois, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et j'ai eu ça sur la 1 et la 3, ce ressenti. Et qui est prévisible, entre guillemets, mais visiblement, bah, on l'avait pas mesuré à quel point. Bah, gros, c'est nul sous Droll, là. Là, c'est nul. Ma main, elle est nulle sous Droll, là. Gros, et c'est... Ok, j'ai engage. Donc, c'est plus grave que ce que ça pourrait être. Mais, genre, même si j'avais pas engage et que j'avais à la place drone, ma main est pas... Je suis pas content sous Droll. Et pourtant, à côté, j'ai les non-engine nécessaires pour quand même essayer de backup mon board. C'est peut-être pas les meilleures, mais elles sont en vie, elles sont toutes en vie. Merci les gars. Du coup, bon, bref, moi je joue la main normalement, donc voilà, je me dis, de toute façon, je suis Yumi pur. Post-side, il cut Droll. Donc, je m'en tape. Du coup, je joue mon full board et je termine. Alors, il me semble que je ne joue pas extrêmement bien comparé à ce que j'aurais pu travailler avant. Mais en gros, je termine sur ça. Il m'interrompt pas. Il m'interrompt pas. Et je finis sur... Alors, je vais vous expliquer pourquoi je termine sur ça. C'est spécial, mais vous allez voir. Ah, justement, là, mon erreur, c'est qu'il n'y a pas Linkuribo. Ça. Et j'avais le jeton drone. Ça, c'est l'une des erreurs aussi. Vous verrez, c'est spécial, hein, mais il y a des raisons. Donc voilà. En gros, je suis comme ça. En gros. Un truc du style. Alors, pourquoi il n'y a pas Herald? Il n'y a pas Herald. Ça va être en plusieurs points. Pourquoi il n'y a pas Herald? Pourquoi il y a SP et pas IP? Bref, des trucs comme ça. Ok. Donc, et pourquoi il n'y a pas Linkuribo? Alors, déjà,
Le Herald, c'est parce que j'ai vu qu'il jouait une version potentiellement breaker, il m'a pas entrap, et indépendamment du fait qu'il joue une version breaker, il peut y avoir super poli, dans une main où il ne m'entrappe pas et tout. Et s'il me fait super poli, et il a la possibilité d'aller sur Mu-Dragon, j'ai perdu. Franchement, c'est lose. Donc, je veux pas lui donner le Mu-Dragon en début de tour comme ça. Je veux me garder la possibilité d'aller sur Herald à la fin. Enfin, pendant son tour. Si à un bout d'un moment c'est nécessaire. Mais par contre, je veux que s'il me super poli, il me fasse Garura uniquement. C'est moins grave pour moi de me prendre Garura. Le problème de ça, c'est que ça, enfin vous verrez plus tard, mais ça aurait dû être un Yami. Ça, c'est une erreur. Parce qu'en gros, c'est pas une erreur, c'est de la peur. Donc c'est une erreur, mais c'est une erreur due à de la peur où en gros, j'essaie de jouer autour de Nib jusqu'au bout du bout quand même. Où en fait, je garde le jeton longtemps pour jouer autour de Nib, puis il me Nib pas. Du coup, je sais qu'il a pas Nib. Du coup, je garde le jeton encore par peur, pas au cas où, mais en vrai, je devrais plus, tu vois. De Ken et Dark. Et euh, l'autre, pourquoi il n'y a pas IP? Il n'y a pas IP parce que pareil, sur des breakers, certains breakers, sachant que des fois, quand il te super poli, il t'enlève beaucoup de body et que derrière, tu dois te retrouver à IP des body que tu n'aimes pas enlever du terrain si tu veux avoir accès à un bannissement tôt. Je remarque que invoquer SP, c'est en règle générale meilleur et ça me permet de sauver des ressources parce que très souvent, sinon, mon IP ne se résout pas parce qu'il y a trop de breakers qui la fument. La SP est légèrement meilleure dans ces situations, sachant que je pense que j'ai pas besoin de ce double bannissement contre un deck d'engine comme Malice, tu vois. J'ai besoin que mes interactions soient les meilleures possibles dans ces non-engine à lui, mais j'ai pas besoin d'avoir le maximum d'interruptions possible parce que son engine ne va pas très loin. Je prends Mi-Dragon de toute manière, pas là. Enfin, tu veux dire, sur token plus SP? Ah ouais, c'est vrai. Bon, franchement, j'y ai même pas pensé. Mais après, je pense pas que lui non plus y aurait pensé. Mais lui, de toute façon, ça aurait pas dû être le jeton. De toute manière, mais c'est vrai. Donc, moi, c'est pas pour ça la SP, mais en l'occurrence, ça peut se rajouter comme raison. Il y a une autre raison pour laquelle j'ai fait SP, c'est que je réfléchissais à comment incorporer l'Inkuribo à la loupe, sachant que quand tu fais des loupes à peu près comme ça, avec le nombre de body que j'avais, t'es dans une situation où, en gros, t'as deux fois dans la loupe des moments où ton Cupsy Way, il doit faire un Snatchy. Et du coup, si tu fais une loupe où tu finis sur IP, tu ne peux pas mettre l'Inkuribo en rotation. Tu ne peux pas de toute la loupe. Si tu veux faire IP à la fin. Mais en faisant SP, j'ai le droit de mettre l'Inkuribo au grave. Donc j'aurais dû avoir un Linkuribo au grave. Que je n'ai pas mis. Donc en gros, j'aurais dû être avec le Linkuribo en plus. Donc voilà pourquoi est-ce que je termine sur ça. Bref. Ok. Oui, c'est deux guerriers, mais du coup, ça fait pas Mu-Dragon, ça fait Garura, Shidori. Bref. Donc en gros, mon board, il y aurait dû avoir un Linkuribo au grave en plus, mais hormis ça, je suis relativement content de mon board. Je pense que j'aurais pu avoir un body en plus si j'avais mieux géré ma loupe, peut-être, et ça aurait changé des choses, mais voilà. C'est juste pour vous remettre dans le contexte. Il start, et en fait, il start, il me Dark Roller No More. Ok. Et en fait, il me Dark Roller No More, et derrière, son play d'après, c'est terrain pour Chessie. Et sur l'invocation de Chessie, j'active ma surprise pour Reborn. Et là, je prends Ghostbell. Et derrière, il se trouve que je perds parce que, en gros, je hache son Chessie, il me fait Norm Dormouse, c'est fait. Enfin, il me fait enfin, il me fait Linguribo, Norm Dormouse. Linguribo, pardon, Norm Dormouse. Je double un perm là, Dormouse, il fait Linguribo sur l'une des deux impermes. Et derrière, il a terrain ban Marcher, il fait lien 1, Marcher s'est récupéré, Marcher banni Dormouse, respect les deux, il fait SP banni mon terrain mignon, et ensuite il tape deux de mes monstres avec SP et sa Dormouse, et ensuite il fait lien 3 pose MTP du deck, et après il pose Impulse de sa main, et je peux pas remonter. Parce qu'il tape mes bodies, il me laisse, en l'occurrence il me laisse SP, Marcher, jeton. Non, il a start Gold Sark, midi. J'ai dit terrain, my bad. Start Gold Sark. Et du coup, je perds la game. Mais l'erreur de ma game, c'est bon. Évidemment, du coup, je me demande mais comment je fais pour battre Ghostbell. Enfin, une interruption sur ma surprise, plus une carte comme DRNM, tu vois. Je suis en mode, bah, c'est un FTK, frère. Je ne peux strictement rien faire en mode. Sauf qu'en fait, si, c'est que quand je prends un DRNM comme ça, je dois avoir préparé mon board. Linkuribo déjà changé des choses parce que ça aurait été plus difficile pour mon adversaire de me laisser ces bodies là et pas ceux qui m'arrangeaient, on va dire.
Mais en dehors de ça, avoir plus de body aussi, ça m'aurait arrangé. Mais c'est surtout que je dois avoir des petits noms en fait on board. Genre je dois avoir probablement genre lui, tu vois, bref, tous ceux que je peux quoi. Parce qu'en fait je dois pas surprise, surtout contre Malice, je dois pas surprise Carryborn. Je dois surprise Skip Boons. Je dois surprise Skip Boons parce que je me garantis un follow-up et j'interviens assez avec mes non-engine cumulés pour gagner la game, c'est sûr. Et je joue mieux autour de ces non-engine, tout simplement. Donc c'est une erreur de ma part encore. J'aurais dû jouer différemment, j'aurais pas dû surprise. Reborn et me prendre Belle ou Impulse dessus et perdre. Donc voilà, donc je perds la game 1 sur un cumulé de raisons, mais notamment le fait que bah j'ai mal joué quoi. La game 3, c'est pas bien négocié de ma part, alors que j'ai relativement de la réussite. Je prends pas Fuvalos. Après, j'avais H, vous allez me dire, mais dans l'idée, quoi. Je suis pas dans l'un des scénarios. Worst case scénario. Normalement, je devrais essayer de m'en sortir. Bon, DRNM plus Naota surprise, c'est négatif comme scénario, mais visiblement, ça se gagnait, surtout contre Malice. Donc, c'est mal joué de ma part. Ok, donc ça, c'est la première game. Ensuite, je joue une round 2. Je vous explique les games intéressantes. Hein. Round 2, ma main, c'est... je go first de nouveau. Ma main, c'est engage. Non, je go second. Oui, 6 cartes. Ah oui, je go first à la round 2 et je tombe sur un Mitsu Raizil. Mitsu Raizil et je brick en allant first. J'open à croquer et 4 non-engine. Mais mes 4 non-engine se séquencent bien. J'arrive à temporiser un tour. Je pioche un play et je m'en sors. En très bref. Je pioche un marshmallow. Et c'est là où je fais SP marshmallow, norme H, à mirage. J'active mon à croquer. Et ensuite, je pars sur Capsy Wedge, blockchain, etc. Donc ça c'est ma round 2, game 1. Ensuite, la game 2, j'open uniquement purge en engine niveau N-trap, sinon j'open des DRNM. Mais ça suffit parce qu'il a une main très faible, donc purge suffit à le stopper. Et je gagne tranquillement. Ok, round 3, je tombe sur Memento K9, je crois. Ouais, Memento K9. Bon bah, j'open encore une fois une main où tu te dis genre que si l'adversaire a les cartes qui t'embêtent, tu as perdu quoi. Ma main c'est ça. Bah, si je prends Droll, je suis foutu. Si je prends Fuva, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc ouais, je pas très content de la main, alors que c'est une main type du deck, donc je devrais pas m'en plaindre. Bon, en l'occurrence, je m'en sors, il a pas de non-engine. Enfin, il a des breakers, mais il a pas de trap. Et derrière, j'ai une game de second où j'open une bonne main, j'open ça. Bon, avec le Metro non-engine dès la main de départ. Il me donne 0 draw sur Fuvalos, mais il s'arrête tôt et du coup je le tue. Ou alors je setup un board. Game 4, je tombe sur Dracotail. Et alors là, contre Dracotail, je perds. Alors que game 1, je le Fuvalos. Et en fait, mon Fuvalos me draw des cartes. Hein. Il draw 3 ou 4 cartes, je crois. 3 cartes, je crois. Non. 2 cartes 2 cartes, je sais plus. Et donc, j'active mon Fuva. Mon Fuva pioche. Ma main finale, après, c'est ça, ça. Mais ça, c'était après que le Heurtalion ait été résolu. Ça, 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 ça. Ouais, c'est ça ma main. 3 6 7 ouais. Et en fait, le problème, c'est que, bah... Ouais, j'ai pioché des cartes, mais il a Nib. Il a un Dracotel setup plus Nib. Et, bah, frérot, genre... je crois même qu'il a Nib plus... En fait, il a Nib et... Il a une autre engine. C'est soit H, soit Belle, je sais plus. Et il a les 3 pièges posés. Il a fait Mena. Et bah, frère, c'est compliqué. J'arrive à setup un board au travers Nib, mais j'arrive pas à le tuer. Au travers Nib plus son board. Et derrière, le problème, c'est qu'il pioche un autre Nib. Pas il le reprend, il pioche un autre Nib. Et du coup, pendant son tour, il me re-Nib. Et là, c'était too much, là. Donc je perds la 1. Mais au global, je perds la 1. Pourquoi? Parce que mon deck est un très mauvais utilisateur de Fuvalos. Je pioche vers des non-engine. Et je pioche en l'occurrence. J'ai beaucoup de chance de piocher des non-engine qui ne m'aident pas après le Fuva. La imperme contre son deck en particulier, elle ne m'aide pas après le Fuva. Le Droll, il m'aide pas. D'autres Fuva, ça m'aiderait pas tant que ça.
Donc j'ai toutes ces non-engines là qui, lorsque je commence à piocher avec Fuvalos, sont pas bonnes. Si je continue à piocher de l'engine, ça sert pas à grand chose honnêtement. Et encore là, j'ai eu de la chance, entre guillemets, sur les engines que j'ai pioché. J'aurais pu piocher des engines Coramon, j'aurais pu piocher des doublons d'engage drone, etc. Et à la limite, c'est vrai que bon bah sur Fuva, j'aurais été content de piocher des cartes comme ça, qui m'aident à stopper les pièges, ou Droplet qui m'aurait aidé un peu pareil au niveau des pièges ou au niveau des bails de ce style. Donc ok. Convenu pour répondre à ta question par rapport aux mains, bah juste j'ai l'habitude déjà, et là en l'occurrence je les ai prises en photo. Mais sinon, c'est avec l'habitude. Après, tu peux les noter aussi, hein. Hum. Bref, et du coup, après j'ai une autre game, du coup, c'est la game 3. Alors attends, j'ai pas noté ma game 2 parce qu'en gros, mon adversaire était très lent. Je suis tombé sur un adversaire très lent dans une situation où c'était compliqué pour moi de lui dire de jouer plus vite. Je dirais pas pourquoi. Et c'était très désagréable, très honnêtement, je vais pas mentir. Et du coup, en fait, je devais jouer extrêmement rapidement pour rattraper le temps qu'il prenait, parce qu'il n'était pas dans un état normal, on va dire. Et du coup, en gros, je pense que cette dernière game, j'ai fait des erreurs, mais surtout, j'ai pas eu l'occasion de bien noter ma game 2. Mais ouais, la game 2, j'ai juste gagné. Genre, j'ai fait une loop très vite et j'ai gagné. Sur la game 3, ma main, c'est ça. Hmm. Ça va quoi, Yuri? Tranquille? Donc, ma main, c'est celle-ci. Et je perds après avoir un perm, sachant qu'il start Norm Lucas. Ok. Vous faites quoi sur un Norm Lucas, vous, avec cette main? Bon, je pense que j'ai soit la surprise, soit l'un des noms qui ne sont pas dans ma main de départ. Je sais que j'ai les autres pièces. Je sais que j'ai déjà droplet, je sais que j'ai déjà call by. Ouais, exactement, Imagine, c'est vrai. Je laisse. Vous laissez? Je un perm pas. Un perm Martha. Eh ben écoutez, j'ai pas un perm, parce que je me suis dit, j'ai call by pour la Femina. Si j'imprime leur tally en plus, ça fait beaucoup de body qui partent entre guillemets de la rotation. Et en plus, j'ai droplet pour l'une des pièges. Donc je me dis, je suis fine, tu vois. J'ai call by, j'ai droplet, je suis fine. Du coup, je dis, ok. Il va tuto Feimena. Ouais, il va tuto Feimena, mais il avait déjà Rahu en main. Donc j'aurais été puni entre guillemets d'un perm de Lucas quand même. Derrière, il fait. Il fait Feimena utilise. Je crois que c'est Pan et. Je sais plus. Je crois que c'est Pan et Lucas. Non, c'est pas Pan et Lucas. Ah, j'ai menti. Déjà, il fait pas ça. Déjà, il fait Spé Fenrir en première étape. Déjà. My bad. Il fait Spé Fenrir, Ad Fenrir. C'est différent, hein. Et après, il fait Norm Lucas. Lucas va chercher Femina. Et après, il fait Femina utilise Fenrir et Lucas. Il fait son Artalion. Moi, j'imperme le Artalion. Ok. Il dit ok. Avec Lucas, il pose Ketu. Il fait Ketu qui ajoute quelque chose. Et il fait Rahu pitch. Ce qu'il a ajouté, ce qui était, je pense, sur Gula, et un du deck. Et il invoque Gulamel. Avant ça, évidemment, avec son Artalion et son Lucas. Ah, donc il n'a pas utilisé Lucas puisqu'il a fait une sphère. Il n'a pas utilisé Lucas, il a utilisé un nom de sa main. Ok, donc il a fait Femina utilise Fenrir un nom de sa main, il s'est pris un perm, et après il a utilisé Artalion et Lucas en gros pour faire seal. Et après il a fait Ketu ad 1 et Rahu invoque Gulamel en défense. Son fanboard c'est Fenrir, Gulamel, Sphere. Et posé, il y a de connus. Il y a deux magies ou pièges, c'est Flame et Horn. En gros. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il a Femina plus 1 en main. Non, il a juste Femina en main. Je crois qu'il a juste Femina en main. Donc ça, c'est la fin du board. Ok, à moi. Je pioche. Ma main, du coup, c'est celle-là. Et à partir de là, il restait 3 minutes et quelques. Ou 4 minutes et quelques. Max. Max. Du coup, j'ai dû jouer archi vite. Et je sais pas si c'était gagnable ou pas, sachant qu'il a fait plein d'erreurs. Moi, ça m'a l'air difficile de gagner. Très difficile même.
Déjà, j'ai commencé en faisant Norm Cup CFA. Je pense que c'était une erreur. Ça rentre trop dans Fenrir trop tôt. Je pense que j'aurais dû faire Norm Cookie. Le problème de si je fais Norm Cookie, c'est que je trouve c'est chaud. Je pense que le séquencing qui espère gagner quand même, c'est Norm Cookie. Il fait Sphere. Je call by. Il fait Flame. Je droplet. Ouais, je droplet. J'enlève. En fait, je voudrais enlever et le Gulamel et le Fenrir. Donc autant que je fasse chaîne surprise, chaîne droplet. C'est pas grave si Horn, parce que j'ai surprise qui peut se payer. C'est juste pour enlever le Mululu de la rotation via Sphere, et puis il faut bien que j'utilise mes cartes, hein, sinon il y a la double boon. Donc surprise P Capsi du coup, on va dire. Donc là j'ai deux body, et j'ai enlevé les deux, le Gulamel et le Fenrir. Du coup il a Fame en main, il pioche pas avec sa Flame, et derrière il a Horn. Donc s'il me Horn Ah oui, il a pas en main, il a pas en main. Ça je me rappelle qu'il a pas en Femina. Et du coup, derrière, il fait Horn Boons mon cookie, et il fait Feymena, pitch son pan, et il pète mon Capsi et j'ai perdu. Donc en vrai, ça, tu vois, ça gagne pas déjà. Peu importe ce que je tuto sur Capsi. Donc pour moi, c'est pas possible de gagner, même dans les meilleurs scénarios et tout. Au final, il gère mal ses interruptions. Moi, j'utilise probablement pas optimalement tout mon engine aussi avec le temps qui me reste. Mais ce qui fait la différence au final, c'est qu'avec sa horn, il pioche un Urgula qui pète mon Accroqué, sachant qu'il a essayé de gérer mes body au moment où il y avait Accroqué. Donc ça a fait blockchain 1 Accroqué, du coup, et blockchain 2, du coup, Urgula de péter mon Accroqué, voilà. Si tu laisses passer la sphère pour call by Femina. Ah, si je laisse passer la sphère, le problème c'est que j'ai deux manières de mettre des body on board, et lui il a horn et sphère, gros. Donc tu vois le problème, hein. Tu vois le problème, Arkil. Ça va pas. Franchement, faut pas aller beaucoup plus loin, hein. Il a Horn et Sphere, j'ai une norme et une spé. Bah frère, genre, c'est fini, tu vois. Et ça, c'est dans le meilleur scénario où je fais norme cookie et Sphere plutôt que faire Horn. Moi, je pense qu'il ferait plus Horn dessus. Déjà, c'est des scénarios un peu inventés. En gros, c'est ingagnable. Probablement. Si le mec joue bien, en tout cas, ça me paraît ingagnable. Donc, bref. Et du coup, bon, bah, je perds. Pareil, honnêtement, cette game, il a une grosse main. Peut-être que ma perm sur ce timing-là, elle devrait pas être utilisée sur Artalion, mais elle devrait être gardée pour la fin de board. Peut-être que. Peut-être que. Voilà, peut-être qu'encore une fois, j'ai un peu trop d'engine parce que j'ai quand même au final une engine requirement. Euh, En vrai, je dis ça, mais bon, Callby est quasiment une non-engine dans le match-up. Mais je pense que j'aurais préféré open une Ghost Bell ou une hache en plus de. Je sais pas, c'est juste l'engine qui est trop faible en fait. Mes steps sont trop faibles, elles prennent trop de trucs au départ et tout. Donc, c'est relou. Ok, et du coup. Attendez, je me recours, désolé. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça, c'était la round 4. Je perds contre Dracotail. Et la 5, du coup, je joue contre DDD où je gagne le dé. Je fais un gros board game 1. Il peut pas remonter, il a que de l'engine. Game 2, il go first. J'ai euh, pas mal d'entrap. Je crois que je le. Non, j'ai droll déjà. Et il start genre Kepler à contra. Et je le droll. Et bon, bah, voilà. En fait, le fait de garder un perm, ça me permet de faire une imperm agressive qui me permet de faire une droplet agressive aussi. En gros, là, le problème, c'est que ma droplet, je dois la faire en réponse à flame. Alors que si j'ai un perm dans ma main et que je l'utilise pas, je peux faire ma droplet comme je veux, de pas crown flame parce que j'envoie une piège en plus, quoi, en gros. Et ouais, je pense que si j'avais gardé un perm, j'aurais été légèrement mieux. Je pense qu'en gros, j'aurais pas eu à me tracasser de la sphère autant. J'aurais pu start mon tour en faisant genre un perm sur. Je sais pas sur lequel. Je sais pas c'est quoi le mieux sur lequel, mais peu importe sur l'une des menaces. Et j'aurais chaîné droplet direct, je pense. Quoique. Tac. Le problème de si je chaîne droplet direct, c'est qu'il peut genre. Faut que j'envoie un monstre, sinon il peut chaîner Sphere, puis chaîner Flame sur ma droplet. Parce que c'est vraiment utile, du coup. Bon, bref.
C'est compliqué. C'est compliqué comme scénario. Donc voilà. Donc au global, du coup, j'ai fait 3-2. Avec des games où c'était des games intéressantes. Dans quasiment tous les BO. En vrai, je vais pas mentir, les BO que j'ai gagnés, c'était des BO vraiment de Golemont. Ou genre. J'ai été first, déjà beaucoup. Je crois que j'ai été first 4 fois sur 5 dans le tournoi. Et genre, je faisais mon board. Mon adversaire n'avait pas d'interaction avec moi à chaque fois. Du coup, il remontait pas. Et derrière, soit je gagnais la 2 avec beaucoup d'entrap ou en faisant de roll sur des timings et tout. Soit, en l'occurrence, je gagnais la 3 de nouveau en refaisant un board ou quoi. Mais je crois que ouais, les games où j'ai. Les 3 games que j'ai gagnés, j'ai gagné 2-0 parce que c'est quand même un deck qui a une facilité à gagner des games en seconde, surtout contre les decks dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, il y avait Memento, K9, DDD, Raizil Mitsu. Bon, Raizil Mitsu, c'est un peu spécial ce qui s'est passé. Donc voilà. Qu'est-ce que du coup j'en pense au global du deck pour vous faire un retour? Et bah, franchement, les gars, tu t'es fait break ton board 0 fois quand t'as le full loop. Je me suis pris 0 super poly, je me suis fait break mon board 0 fois. Bah, je me suis fait break mon board sur la game du Malice où je prends des RNM belles, mais j'aurais dû mieux jouer, etc. J'ai quand même l'impression que Dracotel est un match-up trop compliqué pour un Yami. Comment expliquer le fait qu'il soit si peu représenté? Trop dur à bien manier? Bah déjà, effectivement, comme dit Arki, il n'y a pas que Yami dans la méta. En dehors de ça, je pense qu'effectivement, il est difficile à manier. Je pense qu'il a aussi une faiblesse à 10 barrières, entre autres. Il a des petites raisons, on va dire, de pas être extrêmement représenté, mais c'est un bon deck. Hein. Donc ouais. Du coup, récap de vraiment ce que j'ai pensé au global du deck et qu'est-ce que je changerais. Si je jouais Yami pur, et après je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je voudrais qu'on passe à un autre deck. Si je jouais Yami pur, je jouerais encore moins d'engine. C'est chiant, je sais, mais je jouerais moins d'engine. Je cutterais au moins, au moins, c'est fou, hein, c'est de la merde. Hein. En fait, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit c'est d'optimiser, quitte à te rendre plein de situations plus difficiles qui de base étaient plus simples, mais au moins tes situations plus difficiles deviennent. Enfin, les situations injouables deviennent jouables, mais les situations faciles deviennent un peu plus dures. Et ça, c'est un chemin où en gros, tu essaies d'optimiser un deck en fonction de son environnement, alors que le plus propice, ce serait probablement du coup de changer de deck quand ça commence à trop te coûter. Genre quand tu commences à faire de tes points forts des points neutres pour que tes points faibles, qui sont trop problématiques ou trop nombreux, deviennent OK, c'est qu'à ce moment-là, souvent, c'est qu'il faut changer d'archétype dans un format. Bref. Donc j'essaierai de cutter encore un peu plus d'engine pour améliorer mes mains sous Droll, améliorer mes mains sous Fuvalos, pour avoir une meilleure game 1. Et j'essaierai de jouer plus de réel end trap et donc plus de cartes qui vont interrompre l'adversaire, moins de cartes qui essaient de remonter les boards. Donc je sais pas exactement comment est-ce que ça s'organiserait dans le deck. Hein. Et je jouerai aussi des cartes moins faibles dans Droll intrinsèquement, donc peut-être pas Engage. En fait, cette illusion de ouais, mais Engage, c'est des bodies pour remonter des boards, etc. En fait, ça n'arrive jamais. En réalité, tu remontes pas des boards, c'est très rare, donc autant jouer les meilleures cartes possibles en first contre Fuva et contre Droll. Voilà. Je pense que je jouerai Piri Rice, probablement, pour augmenter mon nombre de noms tout en cutant Cookie. Ou alors je jouerai des Steam ou des Dotscaper ou des trucs comme ça, je sais pas exactement. Je sais pas exactement quelle normal semaine en plus je jouerai, parce que Piri Rice est très faible dans Droll quand même. Euh, Les autres, c'est un peu plus nul sur Fuva, bref. Et il y avait un autre truc que je voulais dire, qu'est-ce que je ferais? Ah oui, et je jouerais. Mes non-engine seraient quand même. En fait, je diviserais mes non-engine en deux types de cartes. Et je pense, premier degré, qu'en gros mes non-engine seraient quand même orientés très first. Je pense que je ne jouerais pas Fuvalos, que je trouve vraiment mauvaise dans ce deck. Le seul match-up où elle est bon, c'est peut-être Yamimitsu. En même temps, c'est censé être le deck contre lequel tu te prépares le plus, donc c'est difficile, mais voilà. Je pense que au lieu de Droplet, je jouerais probablement Thrust. Peut-être pas au lieu de Droplet, mais en tout cas dans le main engine, il y aurait probablement Thrust avec une target main qui serait soit Dim Barrière, soit si je veux un truc un peu plus versatile, même si moins fort,
Black Goat. Et je pense que je jouerai ça parce que je pense que le deck en a vraiment besoin au premier degré. Voilà. Donc je pense qu'en gros, j'accepterai certaines faiblesses. Je renforcerai certains points forts. Et j'essaierai de corriger certains défauts. Au global, voilà ce que je ferai dans un main deck. Et après le side, bah, j'essaierai de couvrir les autres situations. Hein, bref. Dans l'extra, je pense que j'aurais quand même mes 3 Snatchy dans une version pure. Le Linkuriboh est vraiment bon. Le Star Am, je me questionne sur sa pertinence. J'ai l'impression que c'est dans des game states où en gros tu arrives à remonter des game states et où tu as besoin d'augmenter le ceiling de ton deck. Et je pense que c'est pas nécessaire dans un main deck où tu aurais plein d'entraps. Donc j'aurais tendance à le cut. Je garderai la Gorgon, je garderai la SP. Je garderai la Link Spider. J'incorporerai peut-être. Je réfléchis. En fonction de si je joue des Didicro ou pas, j'incorporerai peut-être la X61 qui tuto Didicro. C'est une Lyrilusc. Euh, voilà. Dans mon side, j'opterai pareil pour plus d'entrap, moins de breaker. Et... et je jouerai probablement pas super pot pour avoir plus de place dans mon side si j'ai pas la place de jouer mes cartes dans mon extra deck parce que je pense que mon deck a un problème de coverage à cause de certaines faiblesses et du nombre de non-engine qui doit jouer au total et donc j'essaierai de profiter de mes 15 cartes de side. Voilà à peu près pour le global de ce que je ferais si j'essayais de corriger Yumi et que je continue à le jouer. Je vous lis un petit peu et après je vous dis pourquoi du coup je ne continue pas à le jouer même si bon bah c'est un peu évident. Tu vois genre plus de name ou d'estimer à la place d'engage, des petits frames lambda. Non, lambda je pense pas que ce soit nécessaire. Quand tu résous ton board ça va. Désolé KO. Ah faut activer la cloche. Comment je trouve Book of Eclipse? Overall dans le format pas terrible, mais peut-être jouable. Dans ce deck, injouable. Probablement. Peut-être pas side. Voilà. Pourquoi dans ce sens-là? Bah, on vient de parler de la liste, donc tu regarderas le replay KO. Mais en très bref, les gens ont tendance à maximiser Cookie parce que c'est le plus important des deux. C'est le plus important à avoir en fin de board et tout. C'est le meilleur hard draw aussi. Bref. Bref, et du coup, pourquoi est-ce que du coup je pense passer de Yami à autre chose et vers quoi et pourquoi? Parce que moi je continue à penser que dans ce format, il y aura beaucoup de drôles. Je continue à penser que c'est extrêmement difficile de pick Yami-Mitsu dans ce contexte-là, ou Mitsu Raizil aussi, dans un contexte où il y a Droll Main. Toute variante de Mitsu au final, au global. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Ça veut pas dire que c'est pas des bonnes options, mais je pense que c'est pas les meilleures. Donc je continue, entre guillemets, une quête de je vais aller chercher quelque chose qui joue au minimum autour de Droll déjà. Même en second, ce sera encore mieux, déjà en first. Un crossroads à sa place, probablement. Et du coup, je pense opter pour continuer avec Dracotail. Donc, qu'on switch les lives de Yami à Dracotail. On continue notre mois d'octobre. On essaye de découvrir un maximum de decks ou de travailler un maximum de decks plutôt. Et donc, ouais, je pensais m'intéresser à Dracotail à partir d'aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, pour démarrer, j'ai regardé la liste de packs qui est là. Donc, j'ai vu la liste de packs, j'ai vu la liste de Cotton, j'ai regardé un petit peu ce que chacun avait fait. Euh, Bref, voilà, mais bon, c'était pas. Honnêtement, c'est pas très intéressant. Il y a une vidéo de 35 minutes de pack sur le sujet où, bon, il dit des choses ok. Il s'exprime, on va dire, donc c'est déjà bien plus pertinent que ce que Cotton a fait par exemple en retour de son YCS, où franchement c'est nul. C'est nul. Et ça témoigne beaucoup de sa compréhension du jeu actuel, du format, où ça se voit que, bah, comme il le dit, bah, il n'est pas dans le jeu actuellement, quoi. Donc voilà.
Du coup, là, je vous ai juste recopié la liste de packs. Je pense que c'est ce avec quoi je vais essayer de démarrer, entre guillemets. Juste pour avoir, on va dire, un sample, un échantillon OK pour pouvoir au départ prendre en main l'archétype rapidement, un peu plus que ce que je sais de base et commencer à développer deux trois loops, etc. Et voilà, mais au global, bah, je trouve que c'est un deck qui a quand même des bons arguments par rapport à Droll et par rapport à Fuvalos notamment. Je dirais que sa grosse faiblesse, ça va être la difficulté à manier. Et au-delà de ça, parce que bon, ça c'est plus un problème de user plutôt qu'un problème de deck. Problème de deck, je dirais que. Bah, en vrai, c'est juste que là, actuellement, il y a tellement eu de problèmes soulevés pour les joueurs du format à Anaheim. Et ce deck est un peu passé inaperçu, qu'il est bien positionné actuellement. Mais à terme, s'il redevient moins bien positionné, je pense qu'il est de nouveau vraiment moins bon. Même si quand même le support du deck aide plus le deck que ce qu'on pensait au départ. Sting et Frixul. Je pense aussi qu'il a voilà, un gros problème de Jim Barrier post-side, même s'il peut évidemment essayer de travailler autour. Et ouais, voilà à peu près ce que j'en pense dans les grandes lignes. Par rapport à la liste exacte de packs, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes et des choses qui sont amenées à disparaître. Je pense que les Muse Main, c'est pas terrible. Je pense que le Magna Main, tu peux te poser la question. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça où il y a la question qui se pose. Et après, sinon, il y a une manière de le jouer aussi. Hein, parce que si tu essayes constamment d'empêcher l'adversaire de jouer avec des boards aussi faibles que celui-là, que ce que ton deck fait, c'est très difficile. Donc peut-être qu'il faudra soit ajouter du ceiling, soit apprendre à, à faire en sorte de survivre contre les différents match-ups du format, notamment en essayant d'activer tes pièges d'abord, même sur des trucs pas très optimaux, pour accumuler des cartes en main, parce qu'en fin de board, tu as souvent quand même peu de cartes en main, hormis certaines mains très broken, et du coup terminer avec genre Femina qui a plus de cartes en main via les pièges, et du coup avec la piège, enfin avec Femina qui se résout, tu peux bounce beaucoup de ressources avec Artalion et beaucoup de cartes on board et juste en fait gérer beaucoup de body adverse surtout, tu vois. Pour moi c'est une folie de pas jouer Magistus. Ouais, je peux comprendre. Merci beaucoup Mrock. Merci du soutien mon gars. Augmenter le ratio de surprise. Dans Yumi, euh, peut-être, écoute. Peut-être. Donc voilà. Un des trucs qui est très intéressant, c'est quand même que tu as un mirror match assez intéressant. Là, on voit que c'était pas le but de la liste du tout, hein, parce que Fuvalos, c'est pas une carte de dingue, même si ça va. Mule, c'est dégueulasse. Nib, c'est pas très bon. Magna, c'est pas très bon. Superpo, c'est pas très bon. Donc, en fonction de comment le format se goupille, on sera amené à forcément changer des choses. Et de toute façon, comme je vous ai dit, la liste, c'est un premier jet, mais dans l'idée, quoi. Tu penses quoi du ratio de Mulcharmy? Je pense que c'est de l'aléatoire. Hein. Je pense vraiment que sa liste, c'est un mélange. De toute manière, Pac, c'est un joueur, en règle générale, qui a des points intéressants. C'est un bon joueur. Mais très souvent, ce sur quoi il termine, c'est quand même dicté un maximum par ce qu'il a ressenti lors des genre, derniers jours avant le jour en question. Genre, tu le prends à n'importe quel moment de son année et tu lui demandes un avis sur le jeu ou une decklist, ce sera le produit de ce qui s'est passé sur les derniers jours. Il est très. Et lui, c'est majoritairement du gameplay. Donc, il est très réseau oriented et il est très. Il se fait beaucoup influencer par un échantillon qui est très petit, tu vois, de game. Donc, combien sur 10? Pack. C'est. Je sais pas. Ça dépend de son moment. Ça dépend du moment, tu vois. Ça dépend du moment. Je pense qu'il a été très bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas terrible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est. Après, il faut un barème. Mais moi, j'aurais dit entre 6 et 7, je pense. Aujourd'hui.
Donc voilà. Non, faut pas abuser, Mehdi. Faut pas abuser. Faut pas abuser. Ça reste un très bon joueur, hein. Donc voilà, au global. Et du coup, bah, je vous annonce le début d'une nouvelle aventure avec Dracotail, la fin d'une ancienne. Et je travaille sur un truc et je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me donner votre opinion dans le chat là. En fait, je voudrais faire une vidéo concernant ce qu'on a fait par rapport à Yami. Mais je me demande si je fais une vidéo YouTube. En gros, ce serait genre des compilations de ce qu'on a fait en live. Mais pas des compilations genre des best-of. Genre une vidéo qui traite de ce qu'on a traité en live, mais en compilant des moments pour que ce soit plus, pour que ce soit mieux au niveau du dynamisme et que ce soit plus intéressant pour les gens qui n'ont pas pu suivre ou quoi, ou ceux qui ont suivi mais par période ou voilà. Et du coup, je me demande si c'était plus intéressant de faire plusieurs vidéos, genre deux par exemple, genre ou si c'était plus intéressant d'en faire une seule où je compile le contenu des 3 ou 4 dernières lives entre guillemets par rapport à Yami. Qu'est-ce que vous en pensez? Plusieurs. Si j'en fais une, je vais devoir forcément penser au fait que bah, les gens n'ont pas 1 heure à donner. Donc en gros, elle fera probablement 25-30 minutes. Si j'en fais plusieurs, je peux en faire je peux en faire 2 ou 3, je pense, de 12 à 15 minutes probablement. Une complète, je pense que ce serait mieux à digérer pour le gars qui regarde et plus intéressant pour lui. Il y a une plus grosse plus-value à regarder, je pense. Mais bah, j'avoue que j'aimerais bien que ça me dure 2 vidéos, tu vois. Vous êtes très disparates dans les opinions. Une seule par deck, une seule, plusieurs, une seule. Ah non, au final, vous êtes plutôt sur une. Ok, bah je ferai qu'une seule alors. Merci de vos avis. Merci aussi de ton avis, Gosuto, hein. Ok, bah je resterai sur une seule. Moi, j'avoue que le seul argument que j'avais pour en faire plusieurs, c'était le fait qu'elle puisse sortir plus vite, entre guillemets, parce que ça veut dire que dès la première fois où je parle de Yami, il y a une vidéo qui peut sortir. Du coup, ça, entre guillemets, ça avance le rythme de sortie. Et aussi, ça me permet de tenir 2 ou 3 vidéos par rapport à ça. Win avec les forces du deck et l'autre sur les faiblesses. Bah là, le but, c'est pas de faire des vidéos où genre je retravaille ce que j'ai fait sur Twitch dans le discours, etc. Où je retourne. C'est vraiment juste de prendre des moments du live et de les utiliser pour ça. Et peut-être que je peux tourner des moments en plus à insérer à des moments, tu vois, de la vidéo, ça c'est sûr. Et après, je continue à tourner des vidéos. Là, en ce moment, il y a une vidéo sur bah, du coup les loops Mitsu et tout qui va bientôt sortir là. Probablement début de cette semaine. Le problème, c'était vraiment les vidéos comme tu avais fait pour Purely Unchained. Ouais, mais bon. Le Prime, ça dépend vraiment du prisme. Si tu dis ça parce qu'à ce moment-là, peut-être ça te servait, et voilà, mais aujourd'hui, je t'ai fait ça avec Yami, ça te sert à rien, tu vois. Donc, est-ce que tu aurais appelé ça le Prime si à ce moment-là, t'étais, tu vois. Ça fait très créateur de contenu qui veut du contenu plutôt que joueur qui a un discours à proposer d'en sortir plusieurs. Ouais, je suis d'accord. Après, comme je t'ai expliqué, genre, il n'y a pas que le point du fait d'avoir plusieurs vidéos à sortir. Faut se rendre compte qu'en fait, genre, quand tu. Genre, moi, là, je parle comme un gars où ce serait, genre, littéralement un business pour lui, alors que je fais peu de vues, tu vois. Genre, vraiment peu de vues, donc on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est que si le but, c'est que la vidéo elle soit vue par le maximum de personnes dans la communauté, bah, t'as peut-être plus intérêt à genre en faire 2 de 15 minutes qu'en faire une de 30, tu vois. En gros, c'est juste ça. Maintenant, peu importe en vérité, mais bon. Ça va, Mina? Mais après, voilà. Je pense que là, on en fera une sur ce coup-là. On essaiera de voir ce que ça donne. Et en fonction de à quel point ça a été pertinent ou pas, à quel point ça vous a plu ou pas, vous me direz, vous me ferez un retour. À partir de là, bah, j'adapterai pour les prochaines fois. Il n'y a pas de mal à. Tu vois. Ça va, ça va. Je pense que coupler Dragoctail avec une autre engine non fusion-centrique pourrait faire sens contre Dimbaer. Lequel? Je pense pas. Parce que je pense que Dragoctail, si tu veux jouer une autre engine à côté, tu dois jouer. Genre, il y a deux gros problèmes. Un, les locks.
Genre, d'un côté, t'as plein de plays où en fait tu vas être obligé de jouer l'autre archétype avant parce que d'un côté, il te log de ouf. Et deuxièmement, ouais, c'est la composition d'archétype, c'est-à-dire comment l'archétype fonctionne. Est-ce qu'il a été pensé pour être splashable ou pas? D'un côté, elle n'a pas été pensée pour être splashable parce que d'abord, c'est un archétype qui demande ta normal summon beaucoup. Et ensuite, c'est un archétype qui te demande d'avoir beaucoup de pièces Dracotail dans ta main de départ. Tu peux pas genre jouer 10 cartes Dracotail et le reste, que ce soit un autre deck, tu vois, ou une autre engine. Tu vas devoir jouer une vingtaine de cartes pour que Dracotail fonctionne déjà correctement. Et à partir de là, bah, c'est extrêmement difficile d'aller jouer un autre archétype en plus et des non-engine en plus, sachant que Dracotail n'est pas un deck où. Genre, si tu veux break des boards avec, faut que tu startes avec, tu vois. Et si tu startes avec, bah, t'auras tendance à te lock, etc. Donc c'est compliqué. Non, moi je pense qu'une vidéo c'est bien, mais je compte sur vous, quoi. Donc voilà à peu près pourquoi est-ce que je pense que Dracotail c'est pas splashable, non. Mais donc ouais, à partir de demain, donc mardi, mercredi, jeudi, mercredi je liverai plus tôt. Mercredi je liverai en après-midi. Je finirai mon live vers 17h je pense. Donc probablement 15-17 mercredi. Et parce que j'ai un truc à faire le soir. Mardi, jeudi, ce sera 18h comme d'hab. On travaillera Dracotail, on fera à peu près le même programme qu'on a fait avec Purely. Donc on démarrera à essayer de faire une liste, on regardera un peu ce qui existe, machin. Et ensuite je vous montrerai 2-3 loops. Ensuite on fera un peu de remote. J'essaierai de voir pour jouer contre un deck intéressant. Soit une variante de Yamimitsu, soit du Mitsu. Probablement du Yamimitsu, j'essayerai. Je pense que c'est intéressant contre Dracotail. Ou contre du Dracotail, mais je pense que Mirror Match c'est un peu relou à regarder. Donc voilà. Et après, je ferai un tournoi avec une liste qu'on aura créée en live. Probablement ce week-end, du coup. Et je vous ferai un retour sur le tournoi après coup, comme on a fait là. Aucun zéro contenu sur Yumi Solfacard. Si vous voulez, on pourra regarder un peu ce que ça fait Yumi Solfacard, mais la vérité, moi-même, je ne sais pas ce que les cartes Solfacard font. Je sais juste qu'il y a un délire entre les scale pairs et les scale impairs. Mais je peux me renseigner ce soir et vous en parler en début de live demain. Je me suis fait avoir en OT ce week-end. Je fais Delta sur Rahu, puis après l'active Ketu, rip la game. En fait, le problème de Delta, les gars, contre Dracotail, c'est qu'en fait, tu ne heurtes pas son ceiling. C'est pas comme contre Mitsu, où au pire, entre guillemets, t'as cut quand même une step de son tour. C'est si tu Delta Rahu ou Ketu, genre, bah, il peut la refaire dans le tour. Donc s'il est capable de jouer, c'est comme s'il avait rien fait, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan des Psyframes contre ce deck-ci en règle générale, sauf si t'essaies vraiment de le faire pass turn, mais bon. Petit raid à Mathieu. C'est vrai que je vais arrêter le live bientôt là parce que il y a le match de l'équipe de France ce soir, je voudrais le regarder et je dois manger avant. Donc désolé. Mais ouais, je peux raid Mathieu, ouais. Je sais pas ce qu'il fait, mais. Désolé les gars. J'arrête là pour aujourd'hui. Bon, c'était vraiment un tout petit live, ça aurait dû être ça. J'aurais dû live hier. J'aurais abordé ça hier, on aurait commencé de raconter le dé aujourd'hui, mais j'ai eu du mal sur le week-end là, j'ai eu pas mal de choses à faire. Et. Mais voilà, donc on est de retour et dès demain, comme avant. Bon bisous les gars, prenez soin de vous, merci d'être passé. Et on s'attrape demain 18h. A plus. Ciao. Ciao les gars. Ah bah attendez, du coup je raid Mathieu. Attendez. C'est quoi son nom de chaîne déjà? J'oublie à chaque fois. Attendez, je regarde. Hop. Je l'ai là. Tac, tac. Si vous voulez rejoindre Mathieu. Tac. Vous pouvez y aller. Prenez soin de vous les gars. Merci beaucoup d'être passé. A plus. À demain.